Bonsoir les enfants. L'histoire de ce soir que je vais vous présenter s'intitule « Le match de foot de Lucas ». Cette histoire, écrite et réalisée par le monde des enfants, va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre, j'ai quelques petites questions pour toi. T'es-tu brossé les dents? As-tu été aux toilettes? As-tu enfilé ton pyjama? As-tu fait un gros câlin à tes parents? Bien. Dans ce cas, je t'invite à t'installer confortablement dans ton lit en serrant très fort ton doudou et en fermant les yeux, car cette histoire commence. Le soleil commençait à descendre dans le ciel, teintant le parc d'une douce lumière dorée. Des éclats de rire et des cris joyeux résonnaient autour du terrain de football où des enfants couraient après un ballon, leurs chaussures soulevant des petites volées de poussière. Lucas était assis sur un banc, ses jambes pendantes qui ne touchaient pas encore le sol. Il serrait entre ses doigts son sac à dos, le regard fixé sur les joueurs. Ses grands yeux noisettes brillaient d'envie, mais aussi de doute. Il adorait les regarder jouer. Chaque fois que le ballon roulait, son cœur bondissait un peu, comme s'il courait avec eux. Mais jouer lui-même, non, c'était différent. Lucas sentait une boule dans son ventre rien qu'à y penser. Et s'il tombait? Et si tout le monde riait? Et s'il n'arrivait pas à marquer? Une brise légère fit voler une mèche de ses cheveux châtains devant ses yeux. Lucas la repoussa d'un geste rapide. « Allez Lucas, tu peux le faire !» murmura-t-il pour se donner du courage. Mais sa voix semblait si petite, si fragile, qu'elle s'effaçait aussitôt dans le vent. Le terrain de football était entouré d'arbres imposants dont les feuilles bruissaient doucement. Plus loin, des bancs étaient occupés par des parents qui discutaient. Certains applaudissaient leurs enfants. Lucas détourna le regard gêné et serra son sac encore plus fort. À côté de lui, son père, grand et rassurant, posa une main sur son épaule. « Ne t'inquiète pas, mon grand, » dit-il avec un sourire. « Tu vas y arriver. Le plus important, c'est d'essayer. » Lucas hocha la tête sans vraiment y croire. La boule dans son ventre était toujours là, bien serrée. Pourtant, en regardant les enfants courir et rire, il sentait un petit espoir, comme une étincelle, qu'il pourrait peut-être, un jour, jouer avec eux. Mais pour l'instant, tout lui semblait si grand, si rapide et si intimidant. Le lendemain matin, le ciel était d'un bleu éclatant et le soleil illuminait chaque brin d'herbe scintillant de rosée. Lucas, son sac de sport sur le dos, marchait en silence à côté de son papa. Chaque pas sur le chemin de gravier semblait résonner comme un tambour dans son cœur. Il pouvait déjà entendre au loin les voix joyeuses et les ballons qui rebondissaient sur le terrain. En arrivant, Lucas vit un groupe d'enfants qui s'échauffaient sous l'œil attentif d'un homme portant une casquette rouge et un sifflet brillant autour du cou. C'était le coach. Il souriait largement et tapait dans ses mains pour encourager les enfants. Lucas, lui, se sentit tout petit. Il serra les bretelles de son sac comme s'il s'y accrochait pour ne pas s'enfuir. « Allez Lucas, tu vas voir, ils sont très gentils !» dit son père en lui ébouriffant doucement les cheveux. Mais Lucas baissa la tête, fixant ses chaussures. Ses jambes semblaient lourdes, comme s'il portait des bottes de plomb.
Le terrain de football semblait immense, entouré de buissons et d'arbres qui formaient une barrière naturelle. Les cages, avec leurs filets blancs qui bougeaient au gré du vent, lui paraissaient si grandes qu'il doutait de pouvoir jamais y marquer un but. Le coach s'approcha de lui, toujours souriant. « Bonjour Lucas, bienvenue! C'est ta première séance ?» demanda-t-il d'une voix chaleureuse. Lucas hocha timidement la tête. « Oui, » murmura-t-il. Un garçon de son âge, au visage ouvert et aux cheveux en bataille, s'approcha à son tour. « Salut, moi c'est Antoine. Tu viens dans mon équipe? Je vais t'aider si tu veux. » Lucas releva un peu la tête. Antoine lui tendit la main et Lucas, hésitant, finit par la serrer. À cet instant, bien que la boule dans son ventre ne soit pas partie, il sentit une chaleur réconfortante. Peut-être que, finalement, il n'était pas seul dans cette aventure. Lucas se tenait au bord du terrain, son cœur tambourinant dans sa poitrine comme un ballon trop gonflé. Les autres enfants s'élançaient sur la pelouse avec enthousiasme, leur rire éclatant, résonnant comme une douce mélodie. Le coach sifflait pour donner les consignes. « On commence par un petit échauffement. Faites une ronde et passez le ballon. » Antoine s'approcha de Lucas avec un sourire chaleureux. « Allez, viens, je te montre. C'est facile. Regarde. » Il plaça le ballon devant lui et le poussa doucement du bout du pied, puis d'un autre, le guidant avec précision, comme un danseur avec son partenaire. Lucas inspira profondément et posa son pied sur le ballon. Mais dès qu'il tenta de le pousser, celui-ci roula trop vite. Lucas tenta de le rattraper, trébucha légèrement, et ses joues devinrent rouges comme une pomme. Il entendit un léger rire derrière lui, mais Antoine intervint immédiatement. « C'est normal au début. Moi aussi, je ratais tout au début. Regarde, et c'est comme ça, doucement. » Lucas essaya à nouveau. Cette fois, il parvint à faire rouler le ballon sur une courte distance. Un sourire timide apparut sur son visage. Ce n'était pas parfait, mais c'était déjà mieux. « Bien joué, Lucas !» cria le coach depuis le centre du terrain. Ces mots, simples mais sincères, réchauffèrent un peu le cœur du garçon. Le groupe continua les exercices, passes, dribbles et même quelques petits tirs. Lucas s'appliquait de tout son cœur, mais il était toujours maladroit. Il rata un tir lorsque le ballon s'éleva au-dessus des cages et un enfant s'écria. « Oh non, c'est raté !» Lucas baissa la tête, honteux. La boule dans son ventre semblait revenir, plus lourde. Antoine posa une main rassurante sur son épaule. « Ça arrive, Lucas, ce n'est qu'un tir. Viens, on essaie encore. » À cet instant, Lucas sentit qu'il n'était pas seul. Peut-être que, même dans ses erreurs, il avait sa place sur ce terrain. Le soleil brillait haut dans le ciel et la chaleur douce de l'après-midi enveloppait le terrain de football. Les enfants s'étaient répartis en deux équipes pour un petit match. Lucas, vêtu de son maillot un peu trop grand, se tenait timidement à l'arrière du terrain, prêt à jouer, mais encore hésitant. Ses mains moites frottaient nerveusement son short, tandis que ses yeux suivaient le ballon comme un papillon insaisissable. « Allez, Lucas, tu peux le faire !» lança Antoine depuis le centre du terrain, son sourire toujours aussi rassurant. Le coach lui fit un signe encourageant de la ligne de touche. « Place-toi bien et reste attentif. Le ballon viendra à toi. » Lucas inspira profondément
essayant de calmer la boule qui dansait encore dans son ventre. Le match commença dans un tourbillon d'énergie. Les enfants couraient, criaient, riaient. Le ballon passait d'un pied à l'autre avec une rapidité qui impressionnait Lucas. Il se sentait comme une feuille emportée par le vent, perdu dans ce tourbillon. Puis soudain, le ballon roula vers lui. Il le fixa, figé comme une statue. « Vas-y, Lucas, passe-le !» cria Antoine. Lucas leva le pied et tapa dans le ballon. Pas trop fort, mais juste assez pour qu'il roule vers Antoine, qui s'en empara avec agilité. Quelques secondes plus tard, Antoine dribbla un adversaire et marqua un but magnifique. « But !» cria l'équipe, sautant de joie. Lucas resta immobile, surpris, et regarda Antoine qui courut vers lui et lui tapa dans la main. « Super passe, Lucas! Tu vois? On forme une bonne équipe! » Un sourire timide éclaira le visage de Lucas. C'était une simple passe, rien d'extraordinaire, mais elle comptait. Pour la première fois, il avait aidé. Une petite étincelle de fierté brillait dans son cœur. Peut-être qu'il avait sa place sur ce terrain, après tout. Le moment était venu. Le coach siffla fort pour rassembler tout le monde. C'est l'heure du grand match. 2 équipes, un terrain et surtout, beaucoup de plaisir, déclara-t-il avec enthousiasme. Les enfants, enjoués, sautillaient sur place, impatients de commencer. Lucas, lui, sentait à nouveau cette boule familière dans son ventre. Mais quelque chose d'autre l'accompagnait cette fois. Une petite flamme de courage. Le terrain semblait encore plus grand maintenant, les cages plus éloignées et les adversaires plus rapides. Lucas se positionna au milieu, juste derrière Antoine. « Ne t'inquiète pas, » murmura son ami. « Je suis là, on joue ensemble. » Ces mots apaisèrent un peu Lucas, même si son cœur battait toujours comme un tambour. Le sifflet retentit et le jeu commença. Le ballon roulait de pied en pied et les enfants se déplaçaient comme une vague, criant pour s'encourager. Lucas resta sur ses gardes, suivant le mouvement sans trop s'impliquer. Mais lorsqu'un joueur adverse tenta de dribbler près de lui, il sentit une impulsion. Sans réfléchir, il étendit la jambe et bloqua le ballon. « Bien joué !» cria Antoine. Lucas, surpris par sa propre action, hésita un instant, puis poussa le ballon vers son coéquipier. Antoine le récupéra et s'élança vers le but. Lucas le suivit, oubliant sa peur, porté par l'énergie du moment. Le ballon arriva à nouveau devant Lucas. Il leva les yeux et vit une ouverture. Cette fois, il n'hésita pas. Il tapa dans le ballon, mais il manqua le cadre et le ballon passa à côté du but. Lucas se figea, le rouge montant à ses joues. Mais avant qu'il ne puisse se morfondre, le coach applaudit. « Bravo Lucas, tu as tenté, c'est ça qui compte !» Les encouragements réchauffèrent son cœur. Il sourit timidement. Antoine lui donna une tape amicale sur le dos et Lucas se dit qu'il avait franchi une étape. L'important n'était pas le résultat, mais le fait d'avoir osé essayer. Le soleil se couchait doucement à l'horizon, peignant le ciel de nuances roses et oranges. Le terrain de foot, maintenant éclairé par une lumière dorée, semblait plus paisible. Les rires des enfants s'étaient calmés et le coach annonça la fin du match d'un coup de sifflet joyeux. Lucas, essoufflé,
Lucas, essoufflé mais souriant, rejoignit le reste de l'équipe pour s'asseoir sur l'herbe fraîche. Vous avez tous très bien joué aujourd'hui, déclara le coach en passant devant chaque enfant. mais surtout, vous avez joué ensemble. C'est ça l'esprit d'équipe. Il s'arrêta près de Lucas et lui tendit une main pour lui tapoter l'épaule. Et toi, Lucas, je suis fière de toi. Tu t'es donné à fond et tu as fait des progrès incroyables pour une première fois. Ces mots réchauffèrent Lucas comme un feu d'eau en plein hiver. Il leva les yeux vers le coach et murmura. « Merci, je me suis beaucoup amusé. » Antoine arriva à son tour, essoufflé mais rayonnant. T'as vu? On a marqué grâce à toi. Bon, c'était pas toi qui as mis le ballon dans le but, mais sans ta passe, ça aurait jamais marché, hein? T'as assuré, Lucas. Les joues de Lucas s'empourprèrent légèrement, mais cette fois-ci, c'était de la fierté. Il baissa les yeux, un sourire timide étirant ses lèvres. « Merci Antoine. » Alors que les autres enfants quittaient le terrain, Lucas resta un instant sur place. Le vent léger caressa son visage et il fixa le ballon posé au milieu du terrain. Ce simple objet rond qui, ce matin encore, lui semblait intimidant, était maintenant un symbole d'un tout nouveau monde. Sur le chemin du retour, Lucas marchait aux côtés de son père, plus léger qu'il ne l'avait jamais été. « Alors, mon grand, prêt à y retourner la semaine prochaine ?» demanda son père avec un clin d'œil. Lucas leva les yeux vers lui, une étincelle dans le regard. « Oui, j'ai hâte !» Pour la première fois, il se sentait capable de relever le défi. Le football, il le savait maintenant, n'était pas seulement un sport. C'était une aventure où chaque pas comptait. L'histoire est à présent terminée, les enfants. Je vous souhaite une bonne nuit et vous dis à demain. Au revoir.